Souvenez-vous, il y a 8 ans, aux Jeux du Pacifique en Nouvelle-Calédonie, nos Cagous étaient au rendez-vous. Ils nous ont fait vibrer. Ils nous ont fait crier. Ils nous ont fait gagner. Ils nous ont fait aimer aussi. En 2015, aux Jeux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie a perdu sa place de leader au classement des médailles. Aujourd'hui, les Cagous partent aux Jeux d'Apia au Samoa occidental. Les Cagous ont une revanche à prendre. Voici quelques-unes de leurs histoires. Conteneur vert, on y va. Welcome to Apia, la capitale des Samoa occidentales. L'archipel aux 4 îles et aux 217 000 habitants est indépendant depuis 1962. L'État océanien accueille les Jeux du Pacifique pour la deuxième fois. Pendant les Jeux, les 4000 athlètes sont logés à l'écart du centre-ville d'Apia. Ils sont accueillis dans des maisons réservées aux fidèles de l'église méthodiste. Dans les dortoirs, la chaleur est accablante, mais cela n'entame en rien l'énergie des Cagous. Dernier préparatif avant la cérémonie d'ouverture. Première journée et premières émotions. Contrairement aux apparences, ces athlètes sont des rameurs. Ils sont 12, ils font du VAR. Donc ils font du V12 et c'est la finale. VAR, c'est un mot qui veut dire pirogue polynésienne. C'est donc la discipline où règne en maître les Tahitiens. Jamais les Calédoniens n'ont battu les Tahitiens au VAR. Pour moi, ça fait 4 jeux que je fais. 4 jeux où Tahiti sont toujours devant. Et puis là, c'est peut-être mes derniers. Et puis ramener une médaille d'or à Nouméa, c'est attendu depuis des années. Donc c'est pour tous ceux qui sont restés au pays et puis pour tous les sacrifices qu'on a fait. On ne s'occupe pas trop des Tahitiens. On essaye de faire la meilleure course qu'on puisse faire. Et puis après, on voit à la fin quand c'est fini. Ouais, on a on a appelé ça une mélodie d'ailleurs. On a notre petite mélodie, notre tactique on va dire. Il ne faut surtout pas que les gars ils s'excitent. Souvent quand c'est les grandes occasions, les finales, tu perds tes moyens, du coup tu ne penses même plus à la mélodie, tu as juste envie d'envoyer. La mélodie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose, mais s'il y a combat, écoutez ce que Thierry va demander. Pas chacun pour soi, ça ne va pas avancer. Il faut que c'est tout le monde ensemble. Vous voulez? Yo. Il y a 2 minutes, hein? Moins de 2 minutes, donc après c'est fini. Quand l'impossible devient possible. Voilà. Ah, c'est la finale. C'est parti. Les Calédoniens prennent un départ fulgurant. Les Tahitiens luttent mais sont distancés. Reste à contenir les Wallisiens qui reviennent très fort.
C'est impossible. Si, alors, on n'a pas vu, moi. Alors, toujours là. Alors, Oh, moi je fais une photo de Titou qui pleure. Joli. c'était la joie. Mais devant Tahiti, oh, mais ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Ah bon, on ne peut pas aller trop fort non plus. On est venu pour ça, ouais. Pour la médaille d'or. Et les garçons, ils l'ont eu. C'est déjà énorme. C'est déjà une victoire pour moi. L'impossible devient possible. Je pense que c'est la phase des jeux qui va marquer beaucoup de monde. Le meilleur a gagné. Voilà. Le terrain a parlé, les rames ont parlé. Yes. Merci pour faire ok. Premier chape d'une victoire Kagou. Charles Cali est ému. Bravo les gars. C'est énorme, c'est les émotions du sport, c'est ça. Ça c'est les vraies émotions, celles qui vous prennent au tripes là et puis ça monte. Voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. On a l'impression que c'est un peu nos gosses quoi. Donc on est là pour vivre ces moments. Pour tous les bénévoles, la récompense c'est ça. C'est quand on vit ces émotions, on sait qu'on s'implique. Et puis quand il y a ça au bout, on est content de les voir heureux quoi. Donc voilà, c'est juste génial. Les émotions, voilà, on entend battre le cœur des Kagou, c'est ça que je veux, c'est entendre battre ce cœur, là, c'est fantastique. Ouh, merci. C'est parfait, c'est merveilleux. Là, vos ongles de pied ont besoin d'être coupés, là et là. Ça, c'est un peu tranchant, il va falloir couper. On ouvre la partie natation, d'accord? On va essayer déjà d'aller chercher les médailles. Ok? On va s'accrocher. Ok? Hein, on fait ce qu'il faut, on s'est bien entraîné pour ça. Hein. On en sert, si on peut, on en sert. Il y a quel numéro le tahitien, vous savez? Je crois que c'est le 20. Vous mettez dans les jambes ou sur le côté, mais vous ne le touchez pas. Ne le touchez pas, hein. Surtout là, vous êtes peu nombreux, les arbitres ils vont être sur votre dos. Hein. Hein, très important. Pas de contact. Hein. Ok. Je veux pas trop l'embêter. Je sais que c'est stressant quand on embête sa fille. Donc je m'éloigne. Je lui dis juste un petit merde d'encouragement. Faut pas filmer ça. Là, tu perds ta visibilité. Là. Putain, j'ai une réputation. Ça sert à quoi? À protéger de la combi. Ça va avec des irritations. C'est quoi ça? La vaseline pour éviter les échauffements. Parce qu'avec la combi, ça irrite. Mettez-en sur les pieds aussi de la vaseline. Ouais. Sur les pieds? Derrière les pieds. Pour voir que les mecs ils te chopent. Ah ouais? Ouais. Ok. Simplement sur le coup de pied. Okay. Voilà, ça fait partie du jeu hein, d'attraper les pieds et puis de couler ou tout au moins pour essayer de rattraper quelqu'un ou de repasser devant. Donc on graisse les pieds comme ça. C'est la savonnette. T'inquiète, s'ils me attrapent les pieds, je leur donne un coup de pied moi. All people not involved in the race, please move to the area in front of my tent. On a une course, on part pour une course d'1 heure. Donc
le départ n'est pas vraiment important. On va attendre à peu près une bonne demi-heure de course avant de savoir comment ça va se décanter. Le Tahitien l'emporte au finish devant Hugo Savignac. Quant aux filles, c'est l'expérimentée Charlotte Robin qui finit devant Mayana Flamand. On a fait les 3 premiers tours ensemble avec Mayana et puis elle a fait une petite erreur de jeunesse. Elle a remis ses lunettes et son bonnet à une bouée. Et du coup, j'en ai profité pour mettre une petite accélération. Et en fait, c'est là que je suis partie. Mayana semble inconsolable. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette semaine, elle va collectionner les médailles. Nous avons maintenant rendez-vous dans une église transformée en salle de sport. Ok. C'était ça, mec, c'était ça. Ils vont finir par faire des fautes aussi. Variez aussi vos remises. Variez la rotation que vous mettez dedans aussi. Depuis ce matin 9h, on coach un match, on sort du match, on a un deuxième match qui s'enchaîne même pas 5 minutes après. On se remet à peine de ses émotions qu'on a encore un autre match serré qui se rejoue directement après. Donc en fait, depuis ce matin 9h, on n'a même pas eu 5 minutes pour manger, même pas quoi. Conciliabule chez les Cagous. Réunion stratégique? Pas tout à fait. On est en train de calculer combien de pizzas est-ce qu'on va commander pour que tout le monde puisse manger à sa faim ce soir. Les pizzas sont commandées, les matchs peuvent reprendre. C'est ça, dommage. Et les filles, vous jouez bien et en fait, au niveau de la tactique, ça se passe super bien. Donc vous avez vraiment le jeu complet pour les battre. J'ai perdu ma voix, je suis en train de muer, voilà. Donc on vient de perdre en demi-finale, forcément je suis déçue. Après les filles elles ont tout donné et c'est toujours délicat en fait quand tu donnes tout et que tu perds un match, c'est dur. Voilà, et puis quand t'es coach c'est pas facile parce que t'es sur le banc et t'es aussi rempli d'émotions et il faut réussir à canaliser. Et c'est vrai que des fois quand t'es dans un air de jeu t'arrives à exprimer un peu tes émotions, mais quand t'es sur une chaise c'est plus compliqué. Mais je suis contente, c'est bien, et voilà. Et voilà. C'est l'heure de la finale du double mix contre le Vanuatu. Ils ont gagné et ils n'ont que 16 ans. Là, il y avait toute l'équipe du Vanuatu presque, donc ça criait, mais même notre petite équipe de Cagou, elle a réussi à faire le poids face à la pression. On fait une médaille pour nos premiers jeux, c'est super, et puis pour fêter ça, on va faire pizza, donc on est content. Laurie, nous, regardez-nous. On a une joueuse qui a perdu son grand-père hier soir et en mémoire de son grand-père et dans le soutien de l'équipe, on souhaite lui rendre hommage. Et psychologiquement, ça affecte tout le monde, mais on va l'utiliser pour aller chercher cette victoire. Pour lui et puis pour la puce. Là. Donc, signe de deuil pour l'équipe, mais on va le prendre comme un signe de force pour ce match-là. Faites attention à ça, surtout sur vos appuis, orientez vers les lignes de touche et puis à fond la défense, Okay? Il faut faire changer la mentalité de ceux qui sont derrière vous. Ils ont cru que vous êtes venus pour le basket, maintenant vous allez jouer au basket. Et jusqu'au bout.
Vous allez vous battre jusqu'au bout. On est d'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, go. Une petite minute là pour le PPA. Allez, va. Allez. Soudé jusqu'au bout. Dans le bonheur. Allez. Pour le papy. 1 minute. L'objectif premier des sélections en Calédonie, c'est de porter la couleur du pays, la fierté de porter ce maillot. Là. Donc l'image qu'on lance à nos jeunes qui sont derrière l'écran, c'est de donner tout ce qu'on a. Joue. Ici là. Ouais. Démarre Nana. Allez, ça court là-bas, allez. Les Cagous ont tout donné, mais cela ne suffira pas. Elles s'inclinent devant les îles Cook. Vous avez appris, maintenant appliquez-le. En défense, c'est bien. C'est bien en défense. Continuez, allez. 1, 2, 3. Elles perdent le match, certes, mais ce qu'elles ont gagné aujourd'hui est bien plus précieux, l'unité du groupe. Quelle est la passion commune qui anime ces 3 jeunes gens et Julien alias Cobra? Cette passion, c'est la force athlétique, à ne pas confondre avec l'haltérophilie. La force athlétique se déroule en 3 épreuves. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre. « 155 pour Cobra. » Et pourquoi il s'appelle Cobra? C'est son surnom qu'on lui a donné. On a tous un surnom. Et il a pas de coup, c'est vrai. Regardez ça, il a pas de coup le garçon. Bon, ça va. Il fait un peu chaud, mais ça va. Qu'est-ce que vous écoutez en fait? Moi j'écoute du Skrillex. Et c'est quoi Skrillex? Skrillex, c'est ça. Ça permet, pour la concentration, rester dans sa bulle avant de passer sous les barres. Et puis ça permet de garder une petite intensité cérébrale, on va dire, avant le passage, le grand moment. Donc ça aide. On va suer pour perdre un maximum d'eau, pour perdre un maximum de poids et être le plus légère le jour J, pour avoir un bon ratio poids-puissance. Plus on sera légère par rapport à nos concurrentes, même si on ne lève pas forcément plus lourd, on aura des avantages. Donc on va tout mettre de notre côté, toutes les chances de notre côté. La force, c'est pas un mouvement, c'est pas un sport de brut, comme les préjugés peuvent le dire, c'est vraiment un sport qui est technique. C'est assez difficile, hein. C'est un sport de mec quand même. Mais bon, on a trouvé notre place. Et puis on s'entend bien aussi bien avec les garçons. Il n'y a pas de raison. Lift or die. Ça veut dire pousse ou meurs. We have fish and chicken. And it's a beautiful Faleata lunchtime. A lovely breeze coming through. Tala Falava and welcome to Samoa.
host of the 16th Pacific Games. Il est midi, c'est l'heure pour les 4000 athlètes de déjeuner. Mais tous ne viennent pas que pour manger. Beautiful girl. Oh, thank you. Yeah. You want more salad? No, full number. Sorry? Full number. Oh, let me taste. Ah, Facebook. What's Yes. name? Jennifer. Jennifer. Yes. Okay. Bonjour, sir. Good. After chatting Facebook. Oh. It's okay? Yeah. Ah, okay, thank you. You're welcome. Then We do have power a thing. Ah, beautiful. Thank you. So still. You're all alone. That's another big riot. You blow a fuse, simple, so what's the use? Wow! Of falling in. Bizarrement, c'est dans le sport le plus bruyant que l'on chuchote le plus. Alors tendez l'oreille. Ils vont lâcher 5 balles en 10 secondes en partant de 45 degrés. Et là, il ne faut pas flancher. Surtout que les résultats sont affichés à côté de lui, donc il voit où il en est à chaque fois au niveau des scores. Les copains ont bien tiré, les Tahitiens sont très très bons. Tout est dans le mental maintenant. Ça y est, ils sont en train d'écrire les résultats. Donc c'est maintenant, on va savoir. On joue la médaille d'or à quelques points avec Tahiti. Ah, on est à 2 points pour l'instant. Donc on va voir sur la dernière série où on en est. On a l'or par équipe, ça c'est certain. Non. Quoi? Elle a dit que... Attends. Normalement on a la médaille d'or en individuel aussi. Non, attends. Elle vient de dire. Allez, vas-y. Yes! Individuel médaille d'or, équipe médaille d'or. Quelle fierté, bravo. Ah, quel bonheur. Tam. On est rêvé, ils n'ont pas encore mis le nombre de mouches, mais ouais, c'était très serré. T'es revenu de l'enfer, tu es revenu, hein? Ça y est, hein? Chercher ça. Aujourd'hui, pour le squash par équipe, c'est la finale. Les garçons l'emportent aisément. Si l'atmosphère est décontractée chez les filles, on se souvient de la défaite en finale au dernier jeu. Et la pression monte. L'équipe est derrière vous. Les Cagoux sont derrière vous. La Nouvelle-Calédonie est derrière vous. Alors vous allez me les tuer. C'est ça, moi. Vous allez me les tuer. On va les tuer. Pas de pitié. Jusqu'au bout. Et il y aura la plus belle des médailles au bout. D'accord? Oui. Maggie! Maggie! Cagou! Dès le début de la partie, Caroline Quach prend l'avantage sur son adversaire samoane. De son côté, Karen Maréchal s'échauffe pour un match décisif.
Le premier match est gagné, reste à remporter le second. Allez Karen, jusqu'au bout, allez. Super, c'est bien. Fais attention, tu es en train de te relâcher là. Oui. Hein? Tu es en train de te relâcher. N'oublie pas, ton pire ennemi aujourd'hui, maintenant, c'est toi. Ton pire ennemi, c'est toi. D'accord? Tu relâches pas, c'est pas fini. Tu vas jusqu'au bout. On est allé la chercher! Five, four, three, eight. Ça c'est mon père. Donc, il avait gagné les Jeux du Pacifique au marteau en 1983. Il est mort il y a 4 ans de là-haut, il me surveille. Et il doit se dire que j'ai intérêt de bouger mon cul pour lancer le plus loin possible. Au saut à la perche, rien ne semble arrêter Éric Ruillard qui s'envole vers la médaille d'or. Tchaï Tchaï, quant à lui, s'est sérieusement blessé. Ouais, là, ça a déchiré. Oui, je t'ai dit, c'était le risque. Hein. Ah, je savais les risques. Ben ouais. Ok, on va t'envoyer là-bas, au centre médical. Tu t'appelles comment? Chaillé. Hein? Chaillé. Chaillé? Est-ce que je peux prier pour toi, Chaillé? Prier pour ta jambe. Ah, ok. No, so it will get healed. Ok. Yeah. Je vais commencer maintenant. Ok, just go. Ah, il veut prier pour... On va t'amener à l'infirmerie de toute façon. Go with him. He's going with us. Could you quick grab the physio? Father, I just thank you for Cheyenne. I know that you love him, Lord, and I ask that you would just heal his leg. Lord, in Jesus' name. Essaie de te lever. Ça va mieux? Ça va? Is it better? Pas de douleur? Comme ça, au délire là. Il a prié, ça va mieux? Oui, mais c'est... Il a fait la magie? Mais je sais pas, il a fait quoi, mais... C'est religieux les gars, man. Is it better? Yeah. Any pain? Puis-je prier à nouveau? Ah, ça fait mal quand même. The same pain. Thank you. Yeah.
Je suis chrétien et je suis là parce que Dieu t'aime. Tu sais, il t'aime beaucoup. He loves you very much. Okay. That's him. Yeah. All the way. Thank you. In Jesus' name. Thank you. Yeah. Thank you. Après qu'il y ait des gens qui viennent prier, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Et si ça marche, tant mieux pour la personne, quoi. Du moment qu'il n'y ait rien de médical avéré, ça fait partie de la prise en charge du patient, c'est prendre ses croyances. Aujourd'hui, le miracle n'aura pas lieu et Tchaye finira à l'infirmerie. Je dédie ma victoire à mon père, surtout grâce à lui, avec ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, parce que c'est eux qui m'ont toujours soutenu. Et c'est grâce à mon père que j'ai ce niveau-là et j'ai réussi à faire 45. À la finale du 200 mètres, Loane arrive 8e, mais elle garde le sourire. Elle a battu le record de Nouvelle-Calédonie. C'est bizarre, mais c'est bien. On peut plus là. Je suis heureuse. Ah, c'est cool, c'est une belle expérience. On rencontre plein de gens. Et puis l'ambiance, elle est cool, quoi. À notre âge, c'est vraiment cool de participer à ça. Ça change. Là, je suis mort. C'est bientôt le départ du 4x400. Il y a de la tension dans l'air. Pour l'équipe Kagou, c'est la première fois qu'elle s'aligne sur une telle course. Allez, Gégé, allez, Gégé. Allez, Gégé, allez, gamin. Yes. Bon, comme c'est la deuxième fois que je fais un 4x4, je suis assez content de toute l'équipe. Je suis fier d'avoir participé à ces jeux avec toute l'équipe. Je suis trop content, je suis très content. Malgré qu'on a tout donné, puis c'est ça l'important. Et on pourra faire mieux peut-être plus tard, mais là il faut d'abord s'entraîner. J'encourage toute l'équipe. Et puis voilà, au prochain jeu, on pourra faire quelque chose. Voilà, merci. Et là ce soir, j'ai pas vraiment envie de parler parce que là on mérite une place et j'ai pas assuré et on a été disqualifié parce que j'ai mordu. Donc là franchement je sais pas quoi dire en fait. Il y a trop d'émotions en moi parce que voilà, pour moi c'est assez important l'esprit d'équipe et de rater une place parce que j'ai fauté, franchement ça me dégoûte plus qu'autre chose. En catégorie handisport, les lanceurs de poids calédoniens sont invaincus. Cette fois encore, ils remportent l'or et l'argent. Moi, ma mission ici, c'est d'abord tout faire pour décrocher une médaille d'or pour le pays. Et après, mais d'abord le pays. La médaille qui nous a été remise, c'est exactement la même comme les médailles qu'ils ont remis au Mali, quoi. Donc ça, c'est une grande fierté pour moi en tant qu'athlète handisport. Aujourd'hui, c'est dimanche et trêve dominicale oblige, il n'y a pas de compétition. Alors, chez les Kagou, on va à la messe. Ce matin, je vous salue. Bozousse, Talofa, Malote Maouli, bonjour à tous. C'est une grande joie de partager ce petit moment. J'ai changé de casquette. L'axe est aussi pasteur. Mais je reste toujours le même, l'axe Wégien. Ce matin, on s'unit pour le meilleur et pour le pire. L'impossible devient possible. Je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait rêver, qui nous fait imaginer l'impossible pour devenir possible.
Souviens-toi aussi de nos malades. Quand on est parti de Nouméa, nous pensons à toutes nos familles qui sont dans le besoin, ceux qui sont mourants, nos frères prisonniers. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, l'anxiété ou l'isolement. Donne-nous tous la paix dans la foi et la consolation dans ton amour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te remettons cette prière. Amen. Maintenant, chantons tous ensemble, et que notre amour se répand. Voilà, la messe est dite, les compétitions peuvent reprendre. Allez, rouge, allez, allez. 1, 2, 3, 4. Habillez-vous. Malgré 40 degrés à l'ombre, les joueurs de cricket doivent revêtir tout l'équipement de protection. Ils s'apprêtent à attaquer un match à enjeu. L'enjeu, rattraper le score et avoir la médaille de bronze. On est venu pour ça. Pour gagner au moins une médaille. Et là, vous avez combien de points à rattraper? 240. 140 200. 240. Mais bon, comme tu as si bien dit qu'on aura seulement. D'accord. L'impossible peut devenir quel ennemi. Les Cagous jouent bien, mais l'écart au score est immense. On n'a pas le droit de crier quand il... Si, il faut crier. Mais non, quand il... Mais non. Nous, on fait du bruit. Mais non, mais... Non, bah allez, on fait du bruit. Hein. Celles qui vont faire du bruit avec l'AC, ce sont les joueuses de basket Cagou. Elles sont venues ici pour supporter les joueurs de cricket, même si elles n'y connaissent pas grand-chose. Même si on connaît pas le sport, Là, on connaît pas les règles, on s'en fout, on est là juste pour eux. Même enthousiasme pour l'élu, Milakulo Tukumuli. Le destin commun, les sportifs, ils l'ont déjà. Ce serait bien qu'il y ait une... comment dire ça? Ça se prolonge au niveau des élus. Voir autre chose, quoi. Il y a vraiment l'esprit collectif, l'esprit calédonien, et c'est ça qu'on aime. J'apprécie. Bravo à Samoa qui remporte le match pour la médaille de bronze. Les Samoa ont gagné, mais les Cagous vont quand même célébrer leur vainqueur. Calédonie pour Samoa et pip pip. Samoa pour Calédonie, pip pip. Retour au tennis de table. Et arrivée d'Aveline Montero qui a déjà plusieurs médailles d'or au compteur. Pour défendre son titre, il est parti s'entraîner 5 mois au Portugal. Je n'ai pas pris ça à la légère. Les Jeux du Pacifique, c'est hyper important pour nous, pour le pays. Quand on porte le maillot de la Calédonie, ça fait quelque chose. On le sent au sein du village. C'est la Calédonie, quoi. C'est le pays. C'est quand même c'est important, quoi. Mon cerveau il commence à se mettre déjà dans le jeu, je commence déjà à jouer dans ma tête. Là. Je fais le match avant le match, c'est-à-dire que je programme le schéma tactique, comment je vais jouer, donc service court, sur sa gauche, la balle revient, bam, je commence à voir les schémas de jeu que je vais exploiter tout à l'heure, en espérant que ce soit les bons choix que j'ai faits. Depuis un accident de moto, Avelino est un athlète handisport. Cette année, des compétitions ont lieu en même temps que celles des valides. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose que le para est arrivé au Jeux du Pacifique. Ça fait une ambiance particulière et puis c'est une famille. Après, Avelino, il est motivé, Véronique, elle est motivée aussi. Il y a même les gens en fauteuil roulant et puis ils sont tous vraiment sympas, quoi. Moi, je trouve que c'est super de mélanger les deux. Véronique est la première athlète handisport à décrocher une médaille en tennis de table.
elle est belle quand même. Je reviendrai dans 4 ans et j'aurai l'autre. Pour la finale, Avellino retrouve son meilleur ennemi, son adversaire de toujours de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais l'enjeu semble bloquer les compétiteurs. Malgré sa victoire, Avellino semble insatisfait. C'est dur, c'est blocage psychologique. Là. C'est une tension extrême entre tous les deux qui fait que c'était pas du beau tennis de table. Quoi. Mais bon, la victoire elle est là, c'était mon objectif, donc voilà, l'objectif il est atteint. Entrez tous. Là. Ce soir au village olympique, toute la délégation est présente pour la coutume avec la famille qui reçoit les athlètes calédoniens. On voudrait vous remercier pour le chaleureux accueil que vous nous avez réservé tout au long de ces jours et celui que vous continuez de faire. C'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Avec ma famille, on aimerait prendre des photos des médaillés d'or, d'argent et de bronze. Quand le chef de famille nous a proposé de faire une photo avec les médaillés, il y a eu une gêne dans l'équipe. Tout simplement, c'est parce qu'on a mis l'unité en avant et une photo avec les médaillés, c'était pas possible parce que c'est soit tout le monde, soit personne. Et on lui a proposé de la prendre plus tard. Le repas commence et la soirée va continuer sans l'équipe de force athlétique. Ils dorment déjà. Demain, il y a compète. Ambiance de fête avec les écoliers samoans et les judokas calédoniens. Ils sont venus assister à la compétition de force athlétique. Laetitia est la première à entrer dans l'arène. Après seulement 7 mois de pratique, Laetitia s'en sort plutôt bien. Dans ma tête, c'était pousser les barres qu'il me donnait, tout simplement. Et ça passe ou ça passe. C'est au tour de Shannon d'affronter la catégorie supérieure. Son objectif, battre ses records personnels. Shannon n'envisage pas une seule seconde monter sur le podium. Au fur et à mesure de la compétition, les adversaires de Shannon ont des faiblesses. Sur le tableau, Shannon peut briguer la médaille de bronze. C'est inespéré. On va jouer la 3e place. Tout va se jouer sur sa dernière barre. Allez, fais plaisir. Allez, maintenant. Allez. On va s'asseoir les ongles. Bien. Bravo, allez. Ah, Philippe maintenant.
super. C'est ma première compétition internationale. Ça fait 7 mois que je suis en force athlétique. Jamais j'aurais pensé que déjà de 1 que j'allais faire les Jeux et de 2 que j'allais pouvoir prétendre à un podium. C'est que de la nouveauté, c'est que du plus et c'est que du bonheur. Je prends. Quand tout le monde pense qu'il faut être balèze entre guillemets pour pouvoir pratiquer de la force athlétique, c'est complètement faux. Vous voyez des catégories de 47 kg, 52. En Nouméa, il y a du potentiel, sauf que voilà, notre sport est pas très connu et puis il y a énormément de préjugés qui tournent aussi. Mais oui, il y a de la place pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, on recrute. Hein. Voilà. Alors ce que je dirais à la gente féminine, c'est que peu importe ce que vous voulez faire, faites-le. Que ça soit un sport soi-disant d'homme. Moi j'ai emmené le côté féminin avec mes ongles, mes fossiles et en étant toujours à faire des manières. On peut être qui on veut être dans n'importe quelle discipline et dans n'importe quel métier. Peu importe. Il faut le faire avec envie, avec le cœur. C'était beau. C'est au tour de Luc Duval. Bien que déçu de sa prestation, il reste positif. Oui, mais toujours content d'être là, de participer à une compétition donc internationale. Content de représenter le pays, même si j'ai pas pu briller. Et puis, en tout cas, je tiens à remercier le CTS pour m'avoir offert cette chance. Après un premier essai réussi, Axel montre des signes de fatigue. Au deuxième essai, il se blesse. Le verdict tombe, une élongation. Ça ne me décourage pas, c'est dans tous les sports, on a toujours des hauts, des bas. Là, on a passé 40 semaines d'entraînement non-stop, 40 semaines avec peu de repos. Ça a craqué aujourd'hui. Il y a d'autres échéances qui vont venir, alors faut pas se décourager, baisser les bras comme ça. Dehors, Frédéric s'isole et fait le vide. Il est déjà concentré. Le niveau, il est quasi mondial. Donc, ça va être très difficile, mais tant que c'est pas fini, rien n'est perdu. En avant. Alors, pour faire la différence, certains vont prendre des risques. Grâce à sa régularité, Frédéric peut prétendre à une médaille d'argent. Allez. Fred, c'est maintenant. Joue l'argent. C'est moi. Ok, on s'en va. Putain, je sais faire ça. Gère, technique, respiration, ça monte, point bas. Les mains, ça passe, t'occupes des mains, ça passe. C'est parti. Voilà, on a Fred. Il a bataillé avec le Tahitien, il était deuxième sur pendant tout le round, il était deuxième. Et là, il passe à la 3e place pour une barre. Fred, il pleure, c'est toute l'équipe qui pleure en fait. On est comme un sport d'équipe. Il y en a un qui pleure, c'est toute l'équipe qui pleure. Il y en a un qui perd, c'est toute l'équipe qui perd. Il y en a un qui gagne, c'est toute l'équipe qui gagne. C'est ça, je trouve, la belle solidarité que l'on a chez les Cagous. C'est de l'émotion au taquet, c'est aussi de la joie. Mais voilà, c'est ça le sport aussi, c'est une famille. Parce qu'on vit des bons moments ensemble, et puis pour nous, pour la famille, pour le pays, pour le drapeau, et puis pour tout le monde, quoi, pour les Cagous.
Et donc voilà, oui, on est solidaires entre nous. Ça me fait chier, putain. À l'échauffement, petit problème de main, d'accroche, et les barres elles partaient, et j'ai pas réussi à accrocher ces dernières barres pour aller chercher l'argent. Donc on prend le bronze. Mais ça reste une médaille, donc je prends. C'est cool. La famille, merci d'avoir été là. On est fiers. C'est la médaille de tout le monde. C'est la médaille de tout le monde. Envoyez cette photo. Pour les judokas, après les séries en individuel, c'est l'heure de la finale par équipe. Le capitaine demande à ses coéquipiers de lâcher leur téléphone. Le ton n'est pas à la plaisanterie. Il suffira d'un combat pour que tout bascule. Mets-lui une pression encore, une pression. Retire-lui une pression. Croise-le, William. Croise-le. Quand on gagne une finale comme ça, c'est vraiment la satisfaction du travail accompli, de toutes les heures d'entraînement, de la sueur, du sang, de la préparation qui dure longtemps. Elle n'a pas commencé là il y a 2 semaines, hein. Ça fait des années qu'on se prépare, qu'on forme ce groupe-là, qu'on forme la jeunesse. Et donc, c'est énorme. Merci au coach, merci à la Ligue, merci à la Nouvelle-Calédonie, merci à tous les soutiens, merci à tout le monde. Moi, ce que je ressens, c'est le sens que je donne à ma vie, personnellement, et qu'on se donne tous dans l'équipe. Il faut que ça ait un sens. Si on n'avait pas gagné, ça aurait eu un sens aussi. Voilà. Mais être fier d'eux, si vous me posez la question, j'attends pas qu'ils gagnent pour que je sois fier d'eux. Je suis toujours fier d'eux. C'est mes super-héros. Ah oui, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux. Oui, beaucoup. Merci au coach. Merci à tout le monde. Myriam, Pierre-Jean, GG. Oh, purée, je dois être dur devant vous toujours. Je ne vais pas pleurer, je vais être dur. Je pleure pas. Les durs, ils se cachent pour pleurer. Tu vas aller me cacher. Comme tous les matins à 7h, c'est la réunion des chefs de délégation. On va bien. Chacun rend compte de ce qui s'est passé la veille et du programme de la journée. Incontournable, la lecture quotidienne des Plumes du Cagou. Le journal est fabriqué juste à côté. Et ben nous, tu sais, les Plumes, on commence à 8h du matin et on finit en général toujours autour de 1 ou 2 heures. Ça nous fait des très très longues journées. Et de très courtes nuits. Au programme aujourd'hui, les épreuves de boxe. Basées dans l'île voisine, les boxeurs manquent de supporters. Les judokas qui en ont terminé avec la compétition prendront le bateau pour les soutenir. Aujourd'hui, on a au moins les 2 combats, donc les deux garçons, et on a un combat de filles, je crois. C'est ce qui est marqué sur les Plumes. Merci à vous de faire cet effort parce qu'il sera énormément apprécié. Retour dans les vestiaires de la force athlétique, cette fois dans la catégorie des super lourds et des gros bras. Ici on s'échauffe, mais surtout on se jauge et on se surveille. Julien, alias Cobra, s'entraîne lui aussi. Derrière lui, le champion du monde, le Naoru Jezawepa. Le concours commence, le ton est donné, les barres sont surchargées.
C'est au tour du champion du monde d'entrer en piste. Balancez. Vámonos. Et du coup, c'était la guerre, quoi. C'était vraiment tendu. Mais je tenais le coup parce que, voilà, comme Dom il disait, c'est à la dernière barre qu'on sait que voilà, c'est fini, quoi. Côté ça. Ball champion. Retour du champion du monde et là, coup de théâtre. Sa barre est invalidée. Il perd de précieux points. C'est le Colosse de Samoa qui l'emportera cette fois. Quant à Julien, il bénéficie de ce bouleversement et décroche la médaille de bronze. Et du coup, quand ils m'ont dit que j'étais troisième, j'avais les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Et j'ai dit, ah non, mais j'ai pas envie de m'en surveiller parce que moi, je suis venu en tant que perdant. Je pensais pas faire le podium. Il s'est dit, j'y vais, mais je sais que j'ai aucune chance. Donc il est parti sans survêtement. Lorsqu'il a fait sa médaille, on est obligé de monter sur le podium avec un survêtement. On a été obligé de lui prêter nos vestes. C'est-à-dire qu'il a mis une veste à droite, taille M, une veste à gauche, taille L. On a zippé les deux au milieu. Et derrière, on a fait un nœud avec les deux vestes pour qu'il puisse monter sur le podium. Ma veste, et je sais plus si la veste à qui qu'on a mis à côté. Cobra, médaillé de bronze sur le podium avec devant lui le Samoa qui est parmi les 10 meilleurs mondiaux, le PNG qui est parmi les 10 meilleurs mondiaux et le champion du monde en titre qui est derrière lui. Non, mais même lui, je suis sûr qu'il ne réalise toujours pas. Aujourd'hui encore, j'y crois pas, quoi. Samoa, ça restera dans les mémoires parce qu'on a fait des choses improbables. Et ramener 3 bronzes au pays comme ça, pour nous, c'est ramener de l'or tout simplement. Les athlètes que vous voyez là à l'entraînement sont les stars des Jeux du Pacifique. Les nageurs calédoniens ont encore marqué cette édition 2019. À eux seuls, ils ont rapporté 45 médailles, soit plus de la moitié des 75 médailles calédoniennes. Leur secret ? Du travail, beaucoup de travail, des kilomètres de bassin et un mental d'acier. Enfin non, un mental d'or, d'argent et de bronze. Ça sert à quoi? M'échauffer les épaules. Ah, c'est trop bien. On a une bonne équipe derrière nous, c'est cool. Pour la Calédonie en tout cas, c'est beaucoup plus d'unité, je dirais. On n'est jamais plus unis que pendant les Jeux. À chaque fois, c'est un plaisir de tous se retrouver, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir à la maison. Là, on est tous des cagous, on est tous unis et on se supporte tous, quoi. C'est vraiment ça qui est beau, je trouve. Parmi les cagous nageurs, il y a une certaine Adeline Williams, qui force l'admiration de tous. Je suis tombée de mon lit en me réveillant pour aller aux toilettes et je suis tombée sur mon pied, malheureusement. À l'hôpital, on a su que c'était une fracture du 5e métatarse, donc une fracture déplacée. J'ai 2 courses normalement, j'ai le 200 brasses et le relais 4x100 nage avec mes coéquipières. Donc les finales se passent à 18h demain soir. Les kinés disent que c'est pas forcément conseillé, que c'est pas impossible, donc on va y aller, on va essayer. Dès le lendemain matin, direction les bassins pour un test, malgré la douleur d'un pied fracturé. Sous la surveillance de son entraîneur. Ça va être ses derniers jeux, elle a envie de bien finir, de rapporter des médailles pour la Calédonie et ça, je trouve que c'est formidable de faire tout le nécessaire pour essayer de participer. Ça, c'est la volonté des athlètes et c'est ça le sport aussi, et donc moi je peux qu'approuver sa décision. Une détermination qui va parfois se heurter à l'avis des médecins. C'est ça le plus dur en réalité, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses entre la volonté d'aller jusqu'au bout de gagner et la réalité de la blessure qui parfois est quand même importante. Voilà.
C'est le problème des sportifs. Donc c'est à nous à savoir dire stop parfois. Finalement, malgré sa fracture, Adeline décroche une médaille de bronze, mais doit laisser sa place au relais catenage. Et c'est depuis les tribunes qu'elle encouragera son équipe. Dans une ambiance de feu, les Cagous sont encore en rendez-vous. Village des athlètes, 5h30 du matin. C'est le jour de finale pour les footballeurs. On est prêt là pour la finale. On est prêt. On va manger des kiwis à midi. Manger les kiwis, on mange des kiwis à midi là-bas. Vous l'aurez compris, les adversaires des Cagous sont les Néo-Zélandais. Mais avant de manger du kiwi, ils iront prendre leur petit déjeuner. C'est ici que tous les athlètes du village se retrouvent chaque matin. C'est la même chose qu'on mange tous les matins. Des œufs, du pain, un peu de pâté. C'est bon? C'est bon. On va pas s'en plaindre. Ça, c'est, faut pas dire. Ça, c'est le secret, ça, c'est pour gagner des finales. Un peu de pain toasté avec du beurre. Et le grand secret, c'est du ketchup. Tout ça mariné ensemble, ça, c'est pour gagner des finales. Ça. Faut pas dire. Dérouiller les jambes, boire un coup, se détendre, voilà. Dernier briefing du médecin avant la causerie de l'entraîneur Thierry Sardou. Et donc aujourd'hui, on est bien concentré. Vous le savez, on ne va pas le répéter à chaque fois. Mais bon, voilà, vous représentez quelque chose hein, aux yeux de la Calédonie. Et demain, quand on va rentrer, on va ramener quelque chose à la maison. Vos familles seront fières de vous. Vous serez fiers de vous. Et moi, je suis encore plus fier de vous tous. Voilà. Parce que j'ai la chance de vous coacher. Ça, c'est une chance énorme. En tant qu'homme, j'apprends beaucoup de vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin. Mika, Wabé, dans l'axe. Pas de risque, hein. Le terrain va être de pire en pire avec la pluie. Je pense que ça va pas s'améliorer. On défend debout aussi. On évite de trop s'envoyer. Avec la pluie, on va glisser. On risque de se faire cartonner bêtement. L'arbitre, c'est le Papou qui nous arbitre au premier match. Hein. C'est tout mec, voilà. Donc j'avais vu à peu près son arbitrage. Hein. Quoi qu'il en soit, on ne dit rien, on joue au ballon, on va chercher la médaille là. Allez. Bien concentré, et on s'applique sur tous les gestes. On va dernière ligne droite les garçons. On va juste se remercier. On a beaucoup travaillé. On a beaucoup donné de nous-mêmes. On a fait des sacrifices. On a laissé la famille, les enfants, la maison. On a laissé le pays pour pouvoir venir défendre notre titre, les garçons. C'est notre titre qu'on défend. Allez, allez les filles. Un seul, hein, les garçons, un seul. C'est pour qui Le pays, les garçons. Allez, on est seul, hein. Allez, garçons. Allez, on prend les garçons, hein. On prend
Dès le coup d'envoi, malgré un terrain lourd et glissant, les Cagoux dominent le match. En face, les Néo-Zélandais sont en difficulté. Les fautes se multiplient. Très vite, le match devient cassant, rude, dur. Et ça déplaît à Thierry Sardou. Oh, c'est pas possible, oh! Ça commence. Joseph, tranquille, reste dans le match. Allez! Le coach est exaspéré. Oh! Oh! Je fais rien, la que dalle. Elle est pas là la faute, elle est le long de la ligne. Ils ont gagné 3 mètres. Ils win 3 meters là. Eh, si un peu. The faute is here. Ils win 3 meters. La médaille d'or est à portée des Cagoux. Il faut juste tenir jusqu'à la fin. Mais à la 85e minute, les Kiwis égalisent. Avant de balayer les espoirs Cagoux pendant les arrêts de jeu. Moi je suis déçu comme vous, mais voilà, c'est comme ça, compétiteur, il faut savoir relever la tête là, on va être déçu là. Mais voilà, le match il est fini. Compétiteur, c'est relever la tête encore. Quel garçon? Quel garçon? Quel garçon? Serre, 3 fois, serre. Allez. J'ai pas de mots voilà, bien déçu parce que voilà, on menait jusqu'à quoi. Voilà, il reste 10 minutes de la fin, puis on se prend 2 buts. Mais voilà, parce que nous on est venu avec un gros cœur de ramener la médaille d'or. On n'a ramené que de l'argent, monsieur. Voilà. Mais le cœur y est toujours. Voilà. C'est Roger Cadour, le doyen de la délégation calédonienne, qui va trouver les mots pour réconforter Bertrand Caille. C'est savoir perdre. Aujourd'hui, c'est savoir perdre. Savoir gagner aussi. Mais quand on perd, on est bien. Oh. Après 44 ans sans médaille d'or, les volleyeuses calédoniennes sont en finale. Si elles gagnent ce soir, elles entreront dans l'histoire. Comme toujours, les Calédoniennes survolent le premier set. C'est au second que leur belle mécanique se dérègle. Et c'est justement à ce moment-là que débarquent les supporters Cagoux. Il y a alors 2 matchs qui commencent, celui des volleyeuses sur le parquet et celui des supporters dans les tribunes.
merveilleux et on pourra le raconter sans modération à la famille, aux enfants et au pays. Les jeux, ça sert à se faire plaisir. Ça sert à se faire plaisir, c'est fantastique. Tout le monde est à l'unisson, c'est juste merveilleux, ils sont fantastiques. Voilà. Je savais que moi, c'était impossible qu'on gagne les jeux. Et eux, ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. C'est juste génial. Il n'y a qu'au jeu qu'on peut voir ça. Je sais pas, on ne peut pas l'expliquer tant qu'on n'a pas vécu. Il faut le vivre pour le savoir. Et on est tous derrière les mêmes couleurs, qu'on se connaisse ou pas, on est tous frères et sœurs, c'est la même famille. Et c'est fort. À travers le sport, on voyait différentes couleurs de peau qui ensemble unis pour encourager nos Kagou pour la victoire. C'est pas qu'entre coéquipiers ou entre adversaires, c'est vraiment toute une communauté entre pays, entre îles du Pacifique. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire à vivre. On s'est battu pour notre 5e place et on l'a mérité. Félicitations filles. De la joie partagée, des peines partagées. Il n'y a pas trop les mots pour décrire ça, mais c'était vraiment extraordinaire. L'unité, le respect et l'excellence, moi ce que j'ai trouvé dans cette équipe vraiment superbe. Mais l'unité, si on pouvait dans notre pays être aussi unis qu'on l'est dans les sports, ça serait magnifique, ça serait merveilleux. Voilà. À la bord de cette rencontre. Requinqué, qu'on peut voir en pleine collation. Donc comment vous sentez-vous à la bord de cette finale des Jeux du Pacifique? Juste un petit café là. Non, je ne veux pas.